Alors nous, on avait des vrais besoins en termes d'ordinateurs accessibles au public. En fait, il s'est trouvé qu'on avait une solution vieillissante de SIGB qui couplait à la fois le SIGB et les postes de consultation Internet au public. Et donc, on souhaitait clairement découpler la solution SIGB des ordinateurs au public. Et c'est suite à ça qu'effectivement, on a contacté Novatis, dont j'avais déjà entendu parler sur mon poste précédent, puisqu'il était compatible avec Orphée. Et que c'est une solution qui avait été prise sur mon poste précédent et qui, pour le coup, fonctionnait bien. J'avais une fenêtre de tir pour changer, donc c'était l'opportunité. Effectivement, du côté des bibliothèques et vraiment du terrain, des EPN, il y avait effectivement comme disait Guillaume, cette nécessité peut-être de passer à un autre niveau de service. Et on voulait quelque chose d'assez simple à mettre en œuvre, mais en même temps d'assez fiable pour pouvoir gérer avec les mêmes personnels les impressions, éventuellement le problème d'inscription, le fait d'intervenir parfois sur les postes sous forme de tutorat, de formation ou occasionnellement. Et donc, voilà, on cherchait une solution qui puisse proposer tout ça, qui était déjà, vu quand on en a entendu parler l'un et l'autre, effectivement, moi aussi de mon côté. Et donc, voilà, c'était nos attentes principales. Qui fonctionne en réseau aussi, c'était important pour nous, avec un point centralisateur. C'est-à-dire qu'on ne soit pas obligé d'intervenir sur les postes, parce qu'il y a quand même 17 structures. Certaines sont à l'autre bout du territoire et il nous fallait vraiment une solution qui nous permette d'interagir et de faire des modifications à distance et facilement. Pour le coup, ça a été atteint, c'est ce que je disais à Franck tout à l'heure. On a eu un petit souci au départ parce que je sais plus pourquoi, il y avait un souci de DNS ou je sais plus ce qu'il y avait comme souci, un souci technique et informatique, dont on a profité de l'intégration d'ailleurs d'une médiathèque pour régler. Et puis depuis, je n'en entends plus parler, donc c'est plutôt très bon signe en fait. Quand j'entends parler de quelque chose en direction de réseau, c'est qu'en général, ça ne va pas. On me remonte rarement les choses qui vont bien. Quand ça va bien, personne n'en parle. Donc, et Novatis, une fois qu'on a effectivement remis d'équerre les choses avec le service informatique, il ne m'est pas remonté de sujet particulier, c'est donc que ça fonctionne et que ça répond aux besoins. Sinon, j'en aurais entendu parler, c'est sûr. Là, vraiment, comme je le disais tout à l'heure, c'est une histoire d'opportunité. Hein. C'est que j'avais cette solution en vue, Franck en avait entendu parler aussi. On n'était pas encore dans la problématique où... alors, il y avait une certaine urgence, parce que c'est arrivé à une époque où on avait un reliquat de budget, ce qui arrive rarement dans nos collectivités, mais cette année-là, exceptionnellement, on avait un reliquat de budget d'investissement. Donc, j'avais une fenêtre de 3 semaines, vous voyez. À l'époque, on n'avait pas encore intégré Chi, qui avait une autre solution, qui était la solution libre. Enfin, une solution à base de logiciels libres qui fonctionnait visiblement très bien pour eux, ce qui fait qu'au début, ils se demandaient comment ça allait se passer avec Novatis, et d'ailleurs, ça se passe très bien puisqu'on n'en entend plus parler. Et donc, dans cette fenêtre, en fait, on a eu le devis et hop, on a basculé tout de suite. Parce qu'en plus, il y avait non seulement le reliquat de budget, mais on était sur le point de changer de SIGB et de ne plus avoir de solution du tout. Donc il fallait agir assez rapidement. Je crois qu'on était aussi assez attaché au fait de s'adresser plutôt à un éditeur qui travaillant spécifiquement sur ce domaine de la sécurisation, de l'accès public, avec une palette d'utilisation assez large, mais qui était vraiment son cœur de métier, plutôt que des solutions qui sont aussi parfois développées par des éditeurs de logiciels de bibliothèque, le SIGB. Là, pour le coup, l'idée, c'était aussi de pouvoir avoir la main sur des extensions de services auxquelles on n'avait peut-être pas encore pensé, mais au moins on pourrait travailler spécifiquement sans forcément dépendre de l'autre partie qui est le cœur de métier des bibliothèques. Il est clair qu'on était revenu du couplage SIGB-EPN. On l'a fait pendant des années et il était temps de changer. Et d'ailleurs, dans les nombreux cas, alors pas uniquement Decalogue, mais aussi Portfolio par exemple, ce sont souvent pas ceux qui fonctionnent le mieux. C'est vraiment une affaire de spécialistes, ces histoires de postes publics. Hein.
c'est le fait que je n'en entende pas parler. Vous voyez, ça me plaît. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, à partir du moment où je n'en entends pas parler, c'est que ça va. Parce que vous voyez, moi, clairement, je vais pas vous mentir, l'interface d'administration de Neos, j'ai dû la voir quand Monsieur l'Autocar, justement, nous a fait une petite présentation. Je l'ai vue sur mon précédent poste, mais je pense qu'elle a changé depuis. Mais la principale valeur ajoutée que je lui trouve, moi, ce logiciel, c'est qu'il, entre guillemets, ronronne. C'est-à-dire que, voilà, j'ai jamais eu d'appel comme quoi ça fonctionnait pas, de retour compliqué ou ce genre de choses. Depuis qu'on a réglé le problème au moment de l'intégration de Shimazar. Mais comme le disait Guillaume, hein, ça ronronne sans problème. Ce qui était quand même intéressant par rapport aux d'autres solutions qu'on avait pu éventuellement voir ou par notre expérience aussi, c'était aussi la main quand même sur... On peut avoir la main déjà à distance, mais je sais pas, tu peux voir tous les postes, et on peut très bien à distance et sans en une minute ou deux simplement transformer un poste de EPN en poste en opaque. On peut faire des accueils et des bureaux spécifiques. Voilà, ça on peut aller vraiment très loin dans les différentes règles de gestion et d'offre de services aux usagers. Hein. Et donc c'était aussi un des côtés qui était aussi attendu. Et c'est vrai que dans le travail qu'on peut faire en offre de services numériques, avec parfois peut-être des dimensions un petit peu innovantes, on l'intègre assez facilement dans la réflexion, même si aujourd'hui on est vraiment sur un service, je vais dire, classique, mais on pourrait très bien faire des formations, même à distance, partager des postes, et donc on sait qu'on a on a un potentiel qui est encore inexploité, mais qui est prometteur. C'était quelque chose qui nous avait séduit, ça je me souviens. Hein. La possibilité de faire plusieurs profils, par exemple, c'était quelque chose d'important. Hein. Une certaine autonomie, une prise en charge assez facile des équipes, hein, parce qu'effectivement, je rejoins complètement Guillaume sur le niveau production, c'est que la dernière fois qu'on a installé auprès de nouveaux agents qui nous avaient rejoints, ça a pris 1h30 de formation en interne. Alors évidemment, ils n'interviennent pas forcément dans les règles de paramétrage, etc. Ils rejoignent des structures qui sont équipées depuis un moment, mais ça leur a paru assez simple. Enfin, tu vas aller un peu plus loin et ça va exiger un petit peu plus de temps, mais j'ai quasiment pas de retour sur comment on fait. Il n'y a pas de problème. Autant, encore une fois, sur les impressions que sur le changement d'horaire d'ouverture ou de fermeture du service. Non, ça... Et ça, c'est un vrai... voilà, c'est pas quelque chose de particulier, mais cette aisance et cette facilité nous permet aussi de travailler plus libre. Effectivement, je peux juste abonder ce que disait Franck concernant le fait que l'interface a été ergonomique, fluide et effectivement, au niveau de la prise en main, c'est très facile. C'est les retours que j'ai eu, effectivement. Et l'interface, sur le poste et aussi sur le poste agent, des deux côtés.